Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Brigitte Baillet réalise votre thème. L'étude de votre thème requiert de nombreuses heures de recherche. De ce fait, un délai d'attente est souvent nécessaire. Brigitte Baillet utilise l'astrologie et la numérologie afin de vous transmettre les énergies du moment et vous éclairer sur votre chemin de vie. Entretien personnalisé et réalisation de votre thème. Pour contacter Brigitte Baillet, rendez-vous sur facebook.com/brigitte.astrologue. Téléphone 06 80 92 50 29. Salut les humains, avec un H majuscule, bien entendu. Bienvenue sur Tam Tam le Média pour cette chronique mensuelle animée par Brigitte Baillet, chronique autour de l'astrologie et numérologie. Et aujourd'hui, focus sur les... Brigitte ? Gémeaux. Merci. Gémeaux. Brigitte, comment vas-tu bien ? Eh bien, écoute, je vais bien. Bon. Je vais bien malgré la météo qui est un peu tristounette, mais bon, voilà, il faut garder le moral. Voilà. C'est important. C'est important. Bien sûr. Alors, la météo du côté de nos amis les Gémeaux, que dit-elle ? Alors, le mois dernier, nous étions dans une énergie de terre, de concret. Et cette fois-ci, avec les Gémeaux, on passe dans une énergie d'air. C'est le domaine des idées. Voilà. C'est beaucoup plus léger. Donc, c'est un mois qui est bénéfique pour concevoir un nouveau monde, puisque c'est le domaine des idées. C'est un signe aussi où il y a beaucoup de diversité. Le Gémeaux aime la diversité, il n'aime pas la routine. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de sclérose, mais au contraire, beaucoup de créativité pour bien vivre ce mois des Gémeaux. C'est un signe qui vit le moment présent. Ok, bien. Voilà. Est-ce que c'est un signe qui se projette, par exemple Oui, parce qu'il peut faire beaucoup de projets, mais il ne va pas forcément au bout puisqu'il vit dans le moment présent. D'accord, c'est un signe qui est plus efficace dans le présent, en fait. Oui, il passe d'une idée à une autre. Quand il a une idée, il ne va pas se dire, voilà, j'y vais à fond, je la suis. Non, parce qu'entre-temps, il y a 3-4 autres idées qui sont arrivées. Ouais. Donc, voilà, il est pris par cette multitude d'idées. Il a du mal à les concrétiser forcément tout ce qu'il a envie de faire. D'accord, très bien. Et là, c'est une double. Donc, il est représenté effectivement par deux personnages, donc deux faces aussi. Sa planète, c'est Mercure. Et justement, en ce moment, elle est en domicile chez les Gémeaux. Jusqu'au 10 juillet, elle y reste un peu plus longtemps parce que samedi, elle rétrograde, Mercure. D'accord. Elle va venir encore nous mettre des freins, bien entendu, 3 fois par an, hein, bien sûr. Donc, c'est la 2e fois cette année et elle rétrograde dans son signe de domicile. Et elle y reste 3 semaines, elle rétrograde 3 semaines à chaque fois. D'accord. Donc, elle va rétrograder. Alors, si je ne me trompe pas, je regarde sur mes éphémérides, elle va rétrograder jusqu'au 22 juin. D'accord. Et ça implique quoi, ça, le fait qu'elle rétrograde, quelle implication sur concrètement ? Alors, sur nous, les applications, c'est qu'on va avoir donc des freins dans tout ce qui est communication au sens général. On peut avoir des bugs informatiques. D'accord. Des courriers qui n'arrivent pas ou des mails qui n'arrivent pas, des retards de livraison, des pannes, des choses comme ça. D'accord. Et moi, j'ai remarqué une chose depuis l'année dernière, c'est que la date de Mercure qui rétrograde, donc qui est samedi, en fin de compte, on commence à ressentir les effets 4-5 jours avant. Donc, on est dedans. Ouais. Moi, je sais que depuis 2 jours, je le sens. Ouais. Il y a des petites choses voilà, qui font que c'est pas aussi fluide que d'habitude. Ah, mais clairement, hein. Clairement. Alors moi, c'est pas léger, hein. Je veux te dire que c'est du lourd de chez lourd. Pourtant, je suis pas Gémeaux, je suis Poisson,
Mais là, je peux te dire que je ressens une espèce de coup de frein là. J'ai l'impression d'avoir les pieds dans, tu sais, dans la boue, là. Tu vois, Oui. que j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire avancer les choses comme je voudrais qu'elles avancent, en fait. Alors, donc, il y a Mercure qui fait ça, et on a aussi Vénus qui est en aspect à Neptune, qui est aussi en domicile en Poisson. Et les envies, elles sont là, il n'y a pas de problème. Mais on n'arrive pas à les faire vraiment avancer, parce qu'on a envie de faire plein de choses, et en même temps, on a envie de rien faire. C'est ça, C'est c'est compliqué à gérer. Voilà, on ambivalent, est oui. tiraillé entre, voilà, j'ai plein de choses à faire, je vais les faire, et puis d'un autre côté, ah oui, mais moi j'ai aussi envie de me reposer. Ouais, voilà. Voilà. Donc Ouais, ce n'est ouais, pas ouais. simple Ouais. à gérer avec les aspects actuels. Et donc Mercure, là, qui rétrograde, eh bien, il est là aussi pour nous faire réfléchir, revenir sur des choses qu'on n'a pas terminées, pour les clôturer. Faire aussi, avoir peut-être aussi une réflexion voilà, sur ce qui ne va plus, ce que c'est qu'il y a à changer aussi dans notre communication, puisque c'est dans le signe des Gémeaux. Comment communiquer d'une autre manière pour que ce soit peut-être plus léger, moins agressif, parce que je trouve qu'en ce moment, les gens sont assez agressifs. L'effet de la pleine lune joue aussi évidemment là-dessus depuis 2 jours. Et donc voilà, il faut qu'on retrouve une communication plus fluide, qu'on puisse aussi échanger avec de l'harmonie, écouter les autres et ne pas répondre du tac au tac si on n'est pas d'accord, mais écouter ce que l'autre a à dire et ensuite pouvoir lui répondre voilà, de manière assez harmonieuse, on va dire, et pas de rentrer en conflit. D'accord. Donc Mercure, pendant ces 3 semaines, il nous invite à faire ce travail. Et c'est vrai que bon, quand ce sera d'ici la fin de la semaine, je vais mettre un article donc, sur ma page Facebook sur les effets de Mercure pendant ces 3 semaines-là. Voilà, un peu plus approfondi. Très bien, Voilà. très bien, parfait. Et puis donc, le mois des Gémeaux, il est quand même assez chargé parce qu'on a aussi donc Mars, comment? Non, le nœud nord qui est là depuis, qui est pour 18 mois, qui est jusqu'à la fin de l'année. Donc, et ce nœud nord, justement, il nous demande de mettre en pratique ce qu'on a appris. Ce qui fonctionne dans la réalité, dans le concret, de voir un petit peu tout ce qui existe et s'il n'y a pas aussi de nouvelles possibilités exploitées. D'accord. Il faut aussi qu'on développe notre propre pensée Ouais. avec le nœud nord en Gémeaux. Tout en coopérant quand même avec les autres, hein. Mais ne pas continuer à vivre dans un idéal qui est formaté, vivre dans un monde qui s'essouffle, qui est au bout de sa course, en fin de compte, hein, qui nous montre toutes ses limites. Donc, on a jusqu'à la fin de l'année pour vraiment prendre conscience de ça et aller vers autre chose. Oh, mais c'est clair. Ne pas continuer à suivre ce mouvement que l'on suit depuis des années et qui n'a plus lieu d'être puisque ça ne fonctionne plus. Oui, c'est clair. Voilà, on a une réflexion à faire. Donc, nous avons Vénus donc, qui est en Gémeaux, comme je venais de le dire, qui est en aspect à Neptune et qui va nous demander justement de garder la foi en nous-mêmes, de vraiment de ne pas être dans l'illusion des marchands de rêve, ni de se mentir à soi-même. Important. Voilà. Si on reste dans le flou, justement, on va se laisser envahir par des énergies négatives ou lourdes. Et on ne saura pas où on va. Donc, il faut rester centré sur soi, en s'aimant soi-même, bien sûr. Hein, avant de pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer, évidemment. Et puis, on a aussi… Je m'aime. Voilà, c'est ça. Et donc, là, nous avons une pleine lune aujourd'hui qui est avec éclipse. Donc, ça veut dire qu'elle est conjointe au nœud lunaire. Donc, elle est en Sagittaire puisqu'elle est opposée au Soleil qui est dans le signe des Gémeaux. On ne la verra pas de France, cette éclipse, mais on la voit d'Asie et des États-Unis, je crois, mais pas de la France. Mais par contre, on la voit qui est plus grosse quand elle brille. Chez nous, on va la voir beaucoup. On a l'impression qu'elle est toute proche de la Terre. D'accord. Donc, le mois de juin est un mois où il y a plusieurs éclipses.
Très bien. Donc, c'est un mois qui est important puisque ça vient clôturer des choses qui ont été mises en place 6 mois auparavant. D'accord, très bien. Donc, on a un peu de travail. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter avec cette pleine lune. Elle vient mettre en lumière justement tout ce qui peut être pesant, tout ce qui nous semble un petit peu nous sécuriser par rapport à nos modes de fonctionnement habituels. Et aussi, elle vient nous interroger sur nos croyances, puisqu'elle est en Sagittaire. Voilà. Elle nous parle de besoins anciens et qui nous demande justement d'aller évoluer vers ce nœud nord pour aller vers un renouveau. Voilà. Alors, tout ce qui est les besoins anciens aussi, c'est peut-être comme les loyautés envers telle ou telle chose ou qui sont transmis par nos ancêtres, par l'éducation, par la société. Donc, ces choses-là sont à revoir. C'est vrai qu'au fond de nous, on sent qu'on doit abandonner un passé, que ça ne marche plus. Et d'abandonner des sécurités aussi. Parce que ça nous freine dans notre avancement, dans notre évolution. Et justement, comme en face, il y a le soleil qui est conjoint au nœud nord avec cette pleine lune, ça invite aussi à renouveler notre volonté, à avoir sa propre volonté, prendre ses responsabilités et pas celles des autres. Et on peut remarquer aussi avec cette pleine lune qui est en Sagittaire, ça peut accentuer les déplacements. Les gens ont besoin de sortir, de bouger, donc ça bouge beaucoup et la pleine lune vient accentuer tout cela. Et comme elle est aussi en aspect à Jupiter qui est en Poisson, ça vient amplifier tous nos ressentis, tout notre émotionnel. C'est pour ça que les émotions en ce moment sont assez puissantes aussi. C'est vraiment des émotions qui peuvent être dans l'exagération. Mais néanmoins réelles. Bien entendu, puisque ça vient nous travailler à l'intérieur. Donc, c'est qu'on a des choses encore à éliminer, à aller voir vraiment dans le fond de nous-mêmes pour que les choses puissent remonter à la lumière et qu'on puisse dire, OK, j'ai ça qui ne va pas, je l'accepte et après, on passe à autre chose. Oui, d'accord. Très bien. Mais ne pas garder sous le couvercle parce que ça ne fonctionne plus. Et on a aussi les deux planètes Mars et Pluton qui sont en opposition dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc, Mars, l'action, Pluton, la transformation. Oui. Et donc, ça demande justement à renouveler nos structures et nos sécurités intérieures et extérieures. Ça marche dans les deux sens. Donc, cette remontée des profondeurs, ça opère un travail de libération. Alors, évidemment, ce n'est pas facile à vivre, mais c'est pour se libérer, pour se purifier des émotions auxquelles on peut encore résister. Voilà, c'est ça. Hein, parce qu'on les connaît, donc elles sont rassurantes, quelque part. Donc, c'est pour ça que ça peut donner aussi beaucoup de fatigue actuellement, aussi. Parce qu'on continue à nettoyer. Donc, c'est important de prendre du recul, de prendre du repos quand on peut, pour garder l'énergie, parce que ça nous fatigue vraiment beaucoup. Oui, mais ça, je l'admets, oui. D'abord, oui, on peut se sentir beaucoup plus fatigué, ou se lever plus tard, ou se coucher plus tôt, avoir des coups de pompe dans l'après-midi. C'est ça. Si on veut faire trop de choses. Si on veut faire des choses auxquelles on ne croit pas. Parce que là, on se force. C'est ça. On n'est pas vrai avec nous-mêmes et on arrive vraiment à une période où tout ce qu'on pourra faire qui n'est pas en relation, vraiment en adéquation avec nous-mêmes, si on n'est pas aligné, on va le sentir tout de suite. On aura des bobos, on aura des douleurs. Le corps nous parle dès qu'on n'est pas aligné avec notre esprit. Bien entendu. Et puis en numérologie, c'est aussi un mois qui est un petit peu costaud aussi, parce que c'est un mois 2, mais qui vient d'un maître nombre le 11, le mois de juin. Donc, c'est un mois qui est propice pour travailler en équipe, pour écouter les conseils, écouter les autres, s'intéresser
à ce qui se passe autour de nous. Mhm. C'est un mois qui peut être un petit peu plus lent sur certains aspects, puisqu'il faudra montrer un petit peu de patience. Ça correspond bien avec Mercure qui va rétrograder, de toute façon. C'est aussi le fait de définir ses limites par rapport aux autres, dans tous les domaines de notre vie, hein, vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, et il faut les appliquer, ces limites. C'est important. Trouver l'équilibre, une harmonie entre autant intérieur qu'extérieur. Mhm. De cette façon, on se sentira plus à l'aise. Et puis se tenir à nos engagements que l'on a pris avec nous-mêmes. Voilà, aux décisions, aux engagements qu'on se sera fait nous. Il faut s'y tenir. Juste, ça, c'est important. C'est ce mois 2 en numérologie. Voilà. Alors, c'est un mois aussi qui peut nous rendre un petit peu plus nostalgique ou plus sensible, justement. C'est un mois où c'est un bon mois pour développer l'intuition. D'accord. Pour s'écouter. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce mois de juin à travers de la numérologie. Mais on a des délais, on a des attentes, on ne peut pas aller aussi vite que l'on veut. Malgré que, voilà, on se dit c'est le dernier mois du printemps, on va attaquer l'été, donc on a envie vraiment maintenant de sortir, tous les arbres sont verts, on a envie de nature, de respirer aussi. Et voilà, on le remarque, on nous lâche des petites choses au fur et à mesure, tout ce mois-ci, tout le mois de juin d'ailleurs. Ça se fait par étapes. D'accord. Voilà. Bon, un peu moins de fluidité, on va dire, dans… Il faut être léger. Il faut essayer d'être léger parce que la fluidité ne sera pas aussi… évidente que ça. Voilà, aussi évidente que ça. Donc, essayez quand même d'être plus léger et de ne pas sombrer en se disant ça n'avance pas, on est toujours dans ce mouvement de traîne. Non, il faut essayer quand même d'élever un petit peu tout cela au-dessus de la mêlée, on va dire. C'est clair. Pour pouvoir justement, respirer autre chose. Très bien. Et appeler à autre chose. Voilà, donc les Gémeaux, là, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre tout ça en place. Alors, on va leur souhaiter bonne chance à ces Gémeaux. Là, on est en plein dedans. Voilà, en tout cas, voilà, bel anniversaire à tous ces petits Gémeaux-là. C'est clair, c'est clair. Mais on est impacté. Voilà, ils ont le soleil chez eux, donc ça leur donne un peu plus de vitalité quand le soleil traverse le signe qui lui correspond pour les anniversaires. Le soleil ramène un peu de vitalité à chaque signe à ce moment-là. Très bien, c'était très intéressant. Donc, amis Gémeaux, n'hésitez pas si vous voulez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter Brigitte Baillet via Tam Tam le Média. Je vous mettrai tous les liens sur cette vidéo qui sera donc publiée évidemment sur tout le réseau social Facebook, mais également sur la chaîne YouTube de Tam Tam le Média et le site internet de Tam Tam le Média. Voilà, et vous retrouverez également cette interview et quelques articles de Brigitte Baillet dans l'écho du Tam Tam, la prochaine parution, là d'ici quelques jours, puisque j'attends une autre interview pour boucler ce prochain numéro. Voilà, j'ai tout dit là. Ah ben oui, d'accord. Hop, bien. Tout d'une traite. Tout d'une traite, voilà. Je vais effectivement un article sur la pleine lune tout à l'heure, dans l'après-midi, et puis d'ici la fin de la semaine, donc sur Mercure qui va rétrograder. Donc, je vais mettre ça sur ma page Facebook. J'ai déjà récupéré ton article sur les Gémeaux. Je l'ai déjà mis dans l'écho du Tam Tam. Il est là. Cet article attend ton interview là qu'on va finaliser. Et voilà. Et puis, le cas échéant, j'irai voir sur ta page. De toute façon, je vois passer tes infos. J'irai voir si je peux faire un supplément d'informations. Par exemple, sur la pleine lune, ça me paraît très intéressant. La pleine lune, là, donc, elle agit déjà depuis 2 jours. Donc, c'est aujourd'hui. Et elle va agir encore pendant 2-3 jours derrière. Donc, voilà. On va voir si ça dépendra de la table de… Ouais. Si vous avez des grosses émotions qui remontent, des coups de blues, des coups de colère, c'est la pleine lune qui est en train d'agir. Donc, laissez sortir tout ça. Voilà.
C'est la pleine lune. Et si vous avez des poils qui sortent des oreilles, les oreilles qui deviennent pointues, ou les dents qui poussent comme moi, bon ben c'est la pleine lune aussi, ami loup-garou. Ne vous affolez pas. Merci beaucoup, Brigitte. Ben, merci à toi aussi. Et puis, au mois prochain. Au mois prochain pour les cancers. Voilà. En plein été. Bon. On verra ça. Très belle fin de journée à tous, en tout cas. Merci beaucoup, Brigitte. À bientôt, au mois prochain. Tam, 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 je t'entends.